Vous marchez dans votre couloir et sans comprendre pourquoi, votre épaule frôle le mur. Dehors, vous avancez à côté d'un proche, puis vous vous rapprochez peu à peu de lui, comme si votre corps était attiré sur le côté. Vos pieds s'écartent davantage, votre regard descend vers le sol. Et lorsque vous devez tourner, vous faites plusieurs petits pas prudents. Alors vous pensez peut-être, c'est simplement l'âge. Pourtant, le corps ne commence pas à dévier sans raison. Une hanche moins forte, une vision devenue moins précise, même l'oreille interne, peuvent donc modifier votre trajectoire. Et le signe le plus important n'est pas seulement la manière dont vous marchez, mais le moment où ce changement est apparu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 causes possibles, les signes qui doivent vous alerter, et 3 gestes doux pour travailler votre stabilité sans vous mettre en danger. La 3e cause est particulièrement importante, car elle vous sert tous les jours. Cette vidéo fournit des informations générales. Elle ne remplace ni un diagnostic, ni les conseils de votre médecin ou de votre kinésithérapeute. Ne réalisez pas les mouvements proposés si vous êtes étourdi, très instable, ou si vous avez chuté récemment. Utilisez toujours un support solide et demandez de l'aide si nécessaire. Si vous appréciez les conseils simples pour préserver votre autonomie, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Lorsque vous marchez, vous avez probablement l'impression que seules vos jambes travaillent. En réalité, chaque pas dépend d'une véritable équipe. Vos yeux observent la direction, la profondeur, les obstacles et les changements de niveau. Vos pieds renseignent votre cerveau sur la surface du sol. Votre oreille interne détecte les mouvements de votre tête. Vos muscles maintiennent votre bassin, vos genoux, vos chevilles et votre tronc dans une position stable. Pendant ce temps, votre cerveau rassemble toutes ces informations, puis envoie continuellement de petites corrections. Tout cela se produit en une fraction de seconde. Lorsque ce système fonctionne bien, vous avancez sans réfléchir. Mais lorsqu'une information devient moins précise, ou qu'un muscle réagit moins rapidement, le corps cherche une nouvelle stratégie. Vous pouvez ralentir, écarter les pieds, réduire la longueur de vos pas, regarder constamment le sol. Ces adaptations peuvent vous aider à rester debout. Elles indiquent également qu'un élément de votre marche a changé. Les troubles de l'équilibre peuvent avoir plusieurs origines, notamment certaines maladies, des troubles sensoriels ou vestibulaires et les effets de médicaments. Et la première cause n'est pas toujours un manque de force. Elle peut commencer par une gêne si légère que vous avez cessé de la remarquer. Imaginez qu'une hanche soit légèrement douloureuse ou qu'un genou tire lorsque vous posez le pied. Vous ne vous arrêtez pas forcément de marcher. Votre corps s'adapte. Il essaie simplement de passer moins de temps sur la jambe sensible. Vous transférez plus rapidement votre poids vers l'autre côté. Cette asymétrie peut vous faire partir légèrement vers la droite ou vers la gauche. Cela peut aussi arriver à cause d'une cheville raide ou d'une chaussure qui maintient mal le pied. Une paire qui semblait confortable il y a 2 ans n'offre peut-être plus le même maintien aujourd'hui. Et lorsque votre pied ne se pose pas correctement, le genou, la hanche et le bassin doivent compenser. La douleur au pied, les difficultés de marche et des chaussures inadaptées font partie des facteurs associés à l'instabilité et aux chutes chez les personnes âgées. Une douleur persistante ne doit donc pas être simplement supportée, car tant que votre corps essaie de protéger un côté, votre démarche peut rester déséquilibrée. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne ressentez aucune douleur et que vous déviez malgré tout? La réponse se trouve parfois au niveau des hanches. Marcher demande bien plus que de lever un pied, puis l'autre. Pendant quelques instants, tout le poids du corps repose sur une seule jambe. À ce moment précis, les muscles de la hanche doivent empêcher le bassin de basculer. Les chevilles réalisent aussi de minuscules ajustements. Le tronc reste centré. Si une jambe est légèrement moins forte, vous pouvez vous incliner vers elle, faire un pas plus large ou déplacer votre corps dans la direction opposée. Vous ne sentez pas forcément cette faiblesse lorsque vous êtes assis. Elle apparaît surtout lorsque vous marchez, montez une marche, changez de direction ou vous levez d'une chaise.
Observez également vos virages. Pouvez-vous tourner tranquillement en quelques pas réguliers? Ou avez-vous besoin d'effectuer une série de petits pas rapides? Cherchez-vous immédiatement un meuble avec votre main? Le corps utilise souvent ces stratégies lorsqu'il manque de confiance ou de stabilité. Le piège consiste alors à réduire toutes ces activités. On marche moins pour éviter de tomber. Les jambes sont donc moins sollicitées. Puis la marche devient encore plus difficile. Ce cercle n'est pas une fatalité. Des exercices adaptés de renforcement et d'équilibre peuvent contribuer à entretenir la mobilité, la coordination et la stabilité. Dans quelques instants, vous découvrirez 3 gestes simples. Mais avant cela, il faut parler d'une cause invisible. Elle explique pourquoi certaines personnes marchent correctement en pleine journée, puis deviennent très hésitantes le soir. Vos yeux ne servent pas uniquement à voir les obstacles. Ils indiquent aussi à votre cerveau où se trouve l'horizon, à quelle distance est le sol, et comment votre corps se déplace dans l'espace. Lorsque la lumière diminue, que les contrastes deviennent moins nets, ou que vos lunettes ne sont plus adaptées, vous recevez moins de repères. Vous pouvez alors regarder vos pieds presque continuellement. Cela semble plus prudent. Pourtant, en fixant le sol juste devant vous, vous voyez moins bien les obstacles situés quelques mètres plus loin. Votre tête s'incline et votre marche devient moins fluide. Les changements de vision et d'autres fonctions sensorielles peuvent contribuer aux difficultés d'équilibre et aux risques de chute. Alors, quand faut-il réagir? Une démarche qui se modifie lentement pendant plusieurs mois n'a pas la même signification qu'une perte d'équilibre apparue brutalement. Si vous avez soudainement du mal à marcher, avec une faiblesse ou un engourdissement d'un côté, un visage qui s'affaisse, des paroles inhabituelles, une confusion, une perte de vision ou un mal de tête intense et inexpliqué, contactez immédiatement les services d'urgence. N'attendez pas que cela passe. Une difficulté soudaine à marcher, des vertiges, une perte d'équilibre ou de coordination peuvent faire partie des signes d'un accident vasculaire cérébral. Passons maintenant aux 3 gestes. Ils ne corrigent pas toutes les causes possibles, mais ils peuvent travailler des éléments importants de la stabilité. Geste 1. Placez une chaise lourde contre un mur. Tenez-vous derrière elle, les pieds écartés à la largeur des hanches. Posez légèrement les mains sur le dossier, sans soulever les pieds. Déplacez lentement votre poids vers la droite. Revenez au centre, puis déplacez-le vers la gauche. Votre buste reste droit. Le mouvement vient principalement des chevilles et des hanches. Réalisez 5 passages de chaque côté. Ne cherchez pas à aller loin. Le but est de sentir le poids passer d'une jambe à l'autre, sans précipitation. Geste 2. Gardez les mains sur la chaise. Montez doucement sur la pointe des pieds. Restez une seconde en hauteur, puis redescendez lentement. Commencez par 5 répétitions. Évitez de laisser les chevilles partir vers l'extérieur. Ce geste sollicite les mollets et demande aux chevilles de contrôler le mouvement. S'il provoque une douleur, arrêtez-vous. Geste 3. Placez-vous le long d'un mur. Regardez devant vous. Faites un petit pas sur le côté avec le pied droit. Rapprochez ensuite le pied gauche, sans croiser les jambes. Continuez pendant 4 ou 5 pas, puis revenez dans l'autre direction. Gardez les mouvements lents. Ne traînez pas les pieds sur le sol. Une seule série suffit pour commencer. La marche latérale réalisée près d'un support fait partie des exercices d'équilibre proposés par le NHS. Les exercices doivent être progressifs et adaptés aux capacités de la personne. Marcher moins droit après 70 ans ne signifie pas automatiquement qu'une maladie grave est présente. Cela signifie surtout qu'un élément de votre système de marche mérite votre attention. Il peut s'agir d'une douleur, d'une différence de force entre les jambes, d'un problème de chaussure, d'une vision moins précise, d'un effet médicamenteux ou d'un trouble de l'équilibre nécessitant une évaluation. Ne cherchez pas uniquement à forcer votre corps à suivre une ligne parfaite. Cherchez plutôt à comprendre ce qui a changé. Observez le moment où vous déviez. Vérifiez si cela arrive toujours du même côté. Notez les douleurs, les sensations de vertige, les engourdissements et les circonstances dans lesquelles vous perdez confiance. Ces détails seront bien plus utiles à un professionnel qui vous suit. La prudence ne consiste pas à ne plus bouger.
Elle consiste à choisir des mouvements adaptés, dans un environnement sûr, avec le bon accompagnement. Dites-moi en commentaire, avez-vous remarqué que vous regardez vos pieds, que vous écartez vos pas? Votre témoignage peut aider une autre personne à reconnaître les mêmes signes. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.